Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de ma nouvelle voiture. On avait fait une première partie mais il faisait pas très beau donc dans les ateliers de MKMS. Donc je vous ai réservé pour la partie 2 une petite surprise, la voir en plein soleil parce que vous allez voir le rouge chrome satin a des nuances à la pleine lumière comme ça. Et surtout le roulage du V10 Atmo avec une super sonorité. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'avaient pas suivi ma première vidéo, c'est ma nouvelle voiture Lamborghini Huracan Spider Liberty Walk et j'ai choisi une couleur incroyable, rouge chrome satin de chez Exis. Et regardez le résultat final au soleil comme promis. Oh, c'est juste incroyable, non? Dites-moi tout de suite dans les commentaires là votre avis sur cette face avant en plein soleil avec le rouge chrome satin. Je trouve ça juste dingue moi. Plus je la vois, plus je la kiffe. Il y en a sur certaines stories en plus qui m'ont dit mais elle est haute. Mais en fait non, c'est que parfois je me gare et j'oublie d'enlever le lift system. Donc regardez, elle est vraiment pas haute. Il y a les 4 doigts, vous voyez. Et encore, j'ai des mains pas très larges. Donc voilà. Mais après oui, avec le lift, automatiquement elle est un peu plus haute et plus facile à rouler. Donc je refais un petit tour global quand même pour que vous la voyez entièrement. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous allez avoir tous les détails. Donc bien sûr, il y a tout le pare-choc avant qui est modifié. La lame qui vient lécher le sol. Donc ça, c'est tout le kit Liberty Walk, préparateur japonais avec sa marque de fabrique. Les visseries apparentes style aviation. Donc l'extension d'aile complète qui vient sur le pare-choc avant. L'aile avant qui fait la jonction avec la portière et un bas de caisse complètement modifié. Des jantes Velano en 20 pouces faites sur mesure pour le kit carrosserie aux États-Unis. Là, on a choisi un petit kit déco. Vous voyez Liberty Walk, le logo, et LB Works avec le petit drapeau. Liberty Walk juste ici, écrit en japonais. MKMS Custom, nos ateliers. L'extension d'aile arrière, je vous montre ce côté parce que c'est juste incroyable avec la trappe à essence qui a dû être coupée aussi parce que quand vous faites cette voiture, vous êtes obligé de couper les ailes d'origine. Donc ça, c'est juste dingue. Et ça, c'est une voiture qu'on a eu toute neuve, qu'on a découpée pour faire le kit Liberty Walk. C'est aussi pour ça que je voulais la récupérer. Donc ça, c'est très important. Ensuite, à l'arrière, vous avez ce big aileron qui vient poser l'arrière et ce cul là qui est juste incroyable avec tout le bas du pare-choc qui est modifié. Le petit logo LB Performance que j'ai rajouté, le 21 qui me tient à cœur et qui est présent sur toutes mes nouvelles voitures. Échappement sport d'origine noir brillant, mais vous allez voir après pour le roulage, franchement ça chante très très fort malgré que ce soit intégralement d'origine. Sous ce petit capot moteur, vous avez le V10 Atmo, donc ça vous allez voir, c'est juste dingue. Et je vous montre rapidement l'intérieur de la voiture, donc avec une sellerie sobre, efficace, les sièges confort électriques, les supports lombaires électriques, du cuir, de l'Alcantara noir, des surpiqûres rouges, logo sur appui-tête piqué rouge. Et la console centrale, vous voyez, style un peu aviation. Le volant sport en cuir Alcantara. Le petit bouton pour changer les modes de conduite. Le petit bouton pour démarrer juste ici. Et ça, vous voyez, c'est pour enclencher la marche arrière. Et vous voyez, tous les petits boutons, comme je vous disais, style aviation. J'espère que cette couleur vous plaît au soleil. En tout cas, moi, je la kiffe de ouf. J'adore. Quand il fait sombre, quand il y a du soleil ou quand il pleut même, vous savez, vous avez les gouttes qui coulent dessus. Ça brille un peu. C'est incroyable. C'est luisant. Voilà. Et c'est très satisfaisant. Donc, j'aime beaucoup cette couleur. Elle a beaucoup de variantes. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Je vais monter dans le bolide et on se retrouve à la GoPro pour la partie roulage tant attendue. A tout de suite, la famille. Bon, voilà, la famille. On est à bord de ma Lamborghini Huracan Spider Liberty Walk. Pour le moment tant attendu, un petit roulage très très sympathique. Ce qu'on va faire pour profiter au maximum de la sonorité du V10 Atmo. On va se mettre cheveux au vent pour le peu qui me reste. Allez, ça vous permet aussi de voir le mouvement de capote. Il est vraiment très très fluide, très très rapide. Donc là j'ai volontairement refermé les fenêtres comme ça en termes de son. Au niveau du micro, on ne sera pas trop gêné. Sur mon volant, j'ai un petit levier que je vous montrerai tout en bas, petit bouton rouge. Donc là, on est en mode Strada, c'est le mode confort. Ensuite, j'ai le mode sport. Et ensuite, j'ai le mode Corsa avec, on va dire, toute l'agressivité et toute la sportivité du véhicule réunie. C'est le mode le plus poussé de cette Lamborghini Huracan Spider. Juste ici, au niveau du levier de vitesse, j'ai un petit M qui va me permettre de passer en palette au volant. Voilà. Et tout de suite, à la première accélération, je suis à 32 km/h. Vous avez entendu la sonorité incroyable de la voiture, malgré une vitesse très basse. Donc ça, c'est un gros avantage de ce véhicule.
Le décor est planté à la première accel. Là, le petit bip que vous avez entendu, c'est mon lift system, c'est-à-dire l'essieu à l'avant qui est élevé, qui se remet en position basse, donc la voiture nous prévient. J'ai fait installer d'ailleurs une protection pour la lame avant, qui est très sympathique dans nos ateliers MKMS. Je vous montrerai bientôt sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, ça s'affiche juste en dessous, Pierrot MS Motors. Les retours sont incroyables. Je fais volontairement attention quand même, malgré la protection que j'ai en dessous de ma lame. Je fais attention. Ça fait partie du kit Liberty Walk. Et elle est vraiment très très basse. Quand elle va chercher les tours, c'est incroyable. Ça rugit littéralement. C'est une dinguerie. 610 chevaux, 560 newtons de couple pour ce V10 Atmo. 0 à 100 en 3 secondes 4. Une VMAX annoncée à 325 km/h, largement assez pour se faire plaisir. Et le vrai plaisir, il est là. Même en faisant attention, en roulant tranquillement, paf, ça c'est un kiff. Et littéralement d'origine, entièrement d'origine. C'est, je vous jure, compliqué à le croire parce que la sonorité, je l'avoue, elle est dingue. Mais la voiture est totalement stock. Et j'ai pas besoin de rouler vite. Donc ça, pour ceux qui adorent les sonorités très sympas, ce moteur, honnêtement, il va vous donner ce que vous aimez. À l'accélération, à la décélération et même à basse vitesse. Donc comme ça, c'est total régal. Et là, vous voyez, si vous êtes sur des routes où vraiment vous avez un petit peu peur, j'ai un petit bouton que je vous montrerai tout à l'heure. C'était le cockpit d'avion, ici j'ai les petits boutons. Là, j'appuie sur ce bouton, le premier. Et hop, là j'ai un petit dessin avec la voiture qui est dessinée et une petite flèche en dessous qui clignote en jaune. Donc là, mon essieu avant il est levé, donc le lift system d'origine de chez Lambo. Et la voiture elle passe vraiment partout, donc ça apporte vraiment une sérénité. Et en plus de ça, pour la ville c'est super. Pourquoi? Parce qu'il reste levé jusqu'à 70 km/h. Donc tant que vous ne dépassez pas 70 km/h, il ne se baissera pas. Donc ça c'est vraiment bien parce que vous n'êtes pas constamment en train de rappuyer sur le bouton. Donc ça c'est plutôt cool. Après je suis un gamin moi, c'est ça le problème aussi. Avec cette chaleur, mine de rien, c'est vraiment agréable d'avoir un V10 Atmo et en plus de ça Spider. Franchement c'est un pur régal. La boîte double embrayage, elle est réactive mais incroyable. Honnêtement, quand c'est sorti, c'était sur une autre planète. Maintenant, il y a encore eu quelques petites améliorations avec la Evo par exemple. Et la Technica qui est juste splendide aussi. Mais il y a déjà ce qu'il faut pour se faire largement plaisir. On n'a qu'une envie, c'est jouer avec les palettes en fait. Passer un rapport du dessus, passer un rapport du dessous et accélérer. Il n'y a rien à dire, franchement, la sonorité, ça fait vraiment partie du plaisir automobile. Là en plus il y a la sonorité et à cette petite odeur qu'on connaît tous, hein. Quand il crame, quand l'essence crame. Déjà quand je roule en scoot, je kiffais ça. Et quand même mon frère avait un scooter et moi j'avais pas l'âge, des fois je descendais dans le garage, il le démarrait, il partait, et je sentais cette odeur, je disais c'est ça qui est bon. Et aujourd'hui c'est encore plus de saveur vu que les piles n'ont pas d'odeur. Petite dédicace à la team 100% électrique. Dans cette voiture aussi, je vous ai pas parlé des sièges, mais c'est les sièges confort. Vous avez deux types de sièges dans les Lamborghini Huracan.
vous avez soit les baquets, qu'on retrouve souvent dans les Performante, soit ces sièges confort électriques et chauffants. Moi honnêtement, je préfère cela parce que la Huracan a déjà un châssis qui est quand même relativement dur. Et grâce à ces sièges, on se retrouve quand même dans un véhicule ultra sportif, mais qui apporte aussi un certain confort. Et de l'option comme les sièges chauffants et les sièges full électriques. Et on est bien calé à l'accélération, je vous le confirme. Prise de main du volant est également très très bonne. Cuir Alcantara avec la prise de main en Alcantara et le diamètre est franchement cool. C'est vrai que ça, je regarde souvent. Il y a des volants qui sont des fois un peu trop gros à la prise de main, mais honnêtement celui-là il est vraiment bien. Le châssis est incroyable, surtout sur cette version 4 roues motrices. Il n'y a rien à dire et on peut y aller. Ça vire à plat, on est littéralement posé. Et ça freine. Ça freine très fort, ça freine très fort. Dites-vous que là, les petites accélérations, je ne dépasse pas les 6000 tours minute et la zone rouge est à 9000 quasiment. Donc je vous laisse imaginer la sonorité si vraiment on va chercher les tours au maximum. Je vais me remettre, regardez, en mode Strada, donc je remonte, donc je passe par le mode sport intermédiaire et je reviens en mode Strada, donc le mode confort. Donc là, vous avez vu, clapet d'échappement fermé. Je vais remonter mon lift system. Voilà, je suis tranquille. On va aller tranquillement au garage en passant par le centre-ville et on va cruiser. C'est l'avantage aussi de cette voiture. Vous pouvez rouler tranquille. Là, il n'y a plus que l'esthétique qui est ultra énervée. Mais après tout le reste, on est tranquille. Suspension, direction, moteur, boîte, sonorité. Et là, je peux même repasser en appuyant sur le petit bouton M. Du coup, la voiture passe en boîte auto. Et c'est elle qui va gérer les passages de rapport. Et vu que je suis en mode, du coup, Strada, donc confort, elle va pas aller chercher les tours du tout. Elle va tout de suite passer le rapport du dessus dès qu'on accélère un petit peu. Donc voilà famille, je vais filer tranquillement jusqu'au garage. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux et d'avoir de plus en plus d'avis et de commentaires de votre part. La famille s'agrandit sur cette chaîne de passionnés et ça franchement c'est un réel kiff pour moi. Même plus tard, je me dirais, je pourrais regarder les vidéos, je me dirais putain ça, c'est un 100% thermique, moteur de fou, sonorité de dingue. Qu'est-ce que ça nous manque? Donc voilà. Encore un grand merci de participer à cette chaîne, ça me fait plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore du très lourd qui devrait arriver. Comme promis à chaque fois, normalement, je ne vous déçois pas. Voilà, merci la famille. Un petit pouce bleu pour ceux qui ont kiffé la vidéo. Ça fait toujours plaisir aussi et ça motive pour les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao la famille. 1-2 punch, damn this thing hitting fully. Fresh pot of gumbo and we back up on our bully.